On vous en parlait hier, la ville de Timmins traverse une crise sociale majeure avec le nombre de sans-abri et la toxicomanie. Ces défis suscitent de nombreuses inquiétudes au sein même de la communauté. La maire entame d'ailleurs une série de rencontres citoyennes cette semaine, une occasion selon elle de réduire les tensions qui se sont envenimées au cours des derniers mois. Voici le reportage de Bienvenue Senga. Timmins, ville de 40 000 habitants, la ville au cœur d'or, comme le veut la devise de la communauté à l'historique minier. Mais dans ces rues du centre-ville, rien de scintillant, désarroi et désolation y prennent le dessus. Cet intervenant auprès des personnes vulnérables a toujours du mal à y croire. C'est l'enfer. Qu'est-ce qui est arrivé à Timmins, ça me brise le cœur. De voir tellement de monde sur la rue, du monde qui a faim. Puis les aiguilles partout, le paraphernalia. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas autant. La ville de Timmins est parmi les plus affligées par l'itinérance en Ontario. La crise des opioïdes y fait aussi des ravages considérables, des enjeux préoccupants ailleurs au pays également, mais les dégâts sont plus visibles dans une ville particulièrement mal outillée pour y faire face. Juste au niveau des services, des ressources disponibles, des soutiens disponibles aux personnes, pour très, très longtemps, on n'avait pas nécessairement les ressources nécessaires, adéquates pour traiter les gens qui vivent avec des addictions aux opioïdes, par exemple. Des progrès en matière de services d'appui se font tout de même remarquer. Cette médecin a longtemps milité pour de meilleurs soins aux toxicomanes et pour l'ouverture d'un centre de consommation supervisé qui vient de souligner son premier anniversaire. Mais les progrès demeurent fragiles, note-t-elle. On a beaucoup de patients qui viennent du centre de consommation supervisée, qui viennent dans notre programme de traitement à l'hôpital. On leur traite pour leurs substances, leur sévrance. Ils vont bien, ils sont sur des médicaments pour les prévenir une rechute, mais ils n'ont pas de logement. Fait qu'on les renvoie dans les rues avec moins de services. Il faut vraiment, pour avoir une solution à les problèmes de dépendance, il faut avoir une solution au logement, au problème de logement. La ville vient de franchir un premier pas en ce sens. Elle cède un terrain de 3 hectares pour la construction de 124 unités de logements abordables destinées à des Autochtones surreprésentés parmi les itinérants à Timmins. L'organisme qui s'occupe de la gestion des services sociaux dans le district de Cochrane, dont fait partie Timmins, vient lui aussi d'obtenir une augmentation de son financement provincial. Avec 6 millions de dollars par année, l'agence croit avoir les reins un peu plus solides pour offrir plus de logements de transition. Mais ce ne sera pas assez pour mettre fin à l'itinérance, prévient déjà cet intervenant, car le coût de la vie qui ne cesse de grimper poussera davantage de gens vers la précarité. We need to think about how maybe we can develop tiny home communities, how we can improve rent supplements and, respond to that high cost of living for people and that we're seeing in our community. La ville dit évaluer des stratégies pour créer davantage de logements. La maire entame cette semaine une série de rencontres avec les citoyens et elle promet d'être à l'écoute de toutes les suggestions. On invite les gens qui envoient des courriels, qui ont peut-être des idées, qui offrent de l'appui, qui veulent faire partie de la solution. On les invite autour de des tables, des groupes d'environ 7 personnes à la fois, pour avoir des vraies discussions. Pour réussir, les discussions devront prioriser le bien-être des personnes dans le besoin, espère Yves Duguay, qui déplore souvent un mépris des itinérants et des toxicomanes à Timmins. J'entends le monde dire « let them die ». Ça, c'est l'enfant à quelqu'un. C'est le fils, le père, le frère à quelqu'un. C'est un humain. Ici, Bienvenue Senga, Radio-Canada, Timmins.